Bonjour et bienvenue donc dans ce quatrième épisode des rendez-vous de l'intelligence artificielle avec Vmark et IBM. Ce quatrième épisode sera encore sur l'intelligence artificielle générative. Nous l'avons vu déjà la fois précédente et donc nous allons nous focaliser sur l'entreprise. Alors, comme je vous le disais, nous avons déjà eu trois webinaires. Le premier était l'intelligence artificielle dans le B2B. Le deuxième était Thomas, dans l'intelligence pour le B2B2C. Donc, vous retrouverez les webinaires sous YouTube. Vous cherchez Vmark, intelligence artificielle, etc., etc. Et vous retrouverez donc les deux premiers épisodes de cette série. Thomas, tu peux changer, s'il te plaît? Voilà, donc là, c'était le deuxième épisode du B2B2C. Et donc, aujourd'hui, nous allons travailler ou vous présenter la suite du troisième épisode qui était sur l'intelligence artificielle générative. Donc, pour ce faire, une petite présentation à la fois des speakers et de Vmark, puisque peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas présents lors des épisodes précédents. Et nous passerons rapidement la main à Thomas pour travailler sur les cas d'usage, sachant que c'est ce que vous attendez, c'est quand même le plus important dans cette présentation. Thomas, Oui, s'il te donc plaît. absolument. Voilà, donc présentation des speakers, comme nous l'avons dit, donc nous allons laisser la parole à Linda, si tu veux. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Linda Ashlaf, je suis en charge de la structure Vmark France, qui fait partie du groupe Vmark, dont le siège est à Madrid. Donc j'ai intégré cette structure en 2003, déjà 20 ans. Et l'important de cette structure, c'est qu'elle est intrinsèquement liée à l'histoire d'IBM, puisque Vmark a été créé pour répondre à un besoin d'IBM de la mise en place d'un frontal, d'un distributeur. Et ce qui est important de savoir, c'est que Vmark, tout au fil de ces années, a suivi les évolutions, les intégrations des nouvelles offres software et les a intégrées pour les proposer à ses clients et partenaires. Et c'est vrai que cette nouvelle offre d'IBM IA est très, très intéressante et c'est pour ça qu'on a voulu vous la présenter sous forme de webinar. Voilà. Donc, je te laisse la main, Marc. D'accord, merci. Donc Je moi, t'en je prie. suis donc Marc Sanvoisin, je suis Business Development Manager chez Vmark. Donc là, sur la slide, c'est marqué ALM, mais je ne travaille pas que sur l'ALM, je travaille également sur d'autres produits et dont l'intelligence artificielle qui est, comme Linda vient de le dire, un des axes privilégiés de Vmark. Thomas? Donc, de mon côté, je suis le leader commercial en France des solutions d'intelligence artificielle qui s'articule autour de trois grands piliers. La partie business analytics qui est de plus en plus, qui infuse de plus en plus de l'IA pour l'usage du quotidien des indicateurs de l'entreprise, entre autres. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui tourne autour de Watson X. Et justement, on va en parler aujourd'hui, donc je ne déflore pas le sujet. Et le troisième, c'est sur des offres un peu plus métiers autour de la réglementation, de la conformité, du risque, du pilotage des risques, de la fraude, blanchiment d'argent. Merci beaucoup à Vmark d'avoir organisé et de poursuivre l'organisation de ces séries autour de l'IA avec IBM. Je suis vraiment très, très heureux. Je vous remercie tous les deux d'ailleurs. Avec Merci plaisir. Thomas. Donc, rapidement, Linda a déjà un petit peu défloré le sujet tout à l'heure. Qui sommes-nous, Vmark? Donc, Vmark est effectivement une société qui est business partner d'IBM depuis une vingtaine d'années. Donc, ça, Linda l'a déjà dit. Enfin, elle a dit beaucoup de choses, Linda, en fait. Tant En cas. fait, en fait, non, ce qu'il faut retenir surtout, le point important pour Vmark, c'est que nous sommes à la fois business partner et distributeur. On doit être un cas unique pour IBM en France. Donc, je développe un tout petit peu. Donc, nous sommes business partner, c'est-à-dire que nous adressons
des clients finaux. Vous êtes un client final, vous voulez utiliser l'intelligence artificielle chez vous. Et donc, nous pouvons vous vendre des solutions, vous accompagner dans la mise en place de ces solutions. Mais nous sommes également distributeurs. Excusez-moi. Là, nous nous adressons à vous qui êtes éditeur, par exemple, à vous qui êtes service provider, et on peut vous vendre également les solutions d'intelligence artificielle pour que vous puissiez les incorporer dans vos solutions que vous allez distribuer à vos clients. Donc, vous serez l'intermédiaire entre IBM et votre client. Donc, les solutions d'intelligence artificielle seront donc mises à disposition de vos clients par l'intermédiaire de VMark. Voilà, je redonne la parole à Thomas et je pense qu'on va… Ah non, non, juste cette petite slide, excusez-moi, j'avais oublié. Donc, l'IA générative en 5 mots-clés, et Thomas va revenir très rapidement dessus. Éthique, ouverture, adaptabilité, économie et gouvernance. Ce sont 5 mots-clés qui sont hyper importants dans votre démarche pour aller vers l'intelligence artificielle. Je crois que maintenant, Thomas, je te laisse la parole. Oui, oui, exactement. Merci, merci Marc. Tu as raison d'avoir insisté sur ces 5 mots. Euh, le point donc de la présentation d'aujourd'hui, c'est pas de vous présenter la technologie entre guillemets, mais plus les cas d'usage et peut-être vous resituer en quelques mots là pourquoi est-ce qu'IBM est dans cette histoire de l'IA et notamment de cette IA générative qui permet de faire exploser en fait les usages potentiellement de l'IA et de les infuser beaucoup plus rapidement au sein de l'entreprise dans un cadre de créativité très forte. Alors, le premier point que j'ai évoqué, c'est IBM. IBM, en fait, est depuis très longtemps dans l'IA, depuis les années 60 avec l'inclusion des algorithmes, mais plus récemment, a utilisé en fait des méthodologies euh, cognitives pour pouvoir, et il les a expérimentées au travers de 2 grands jeux, donc Jeopardy et Débatteur. Bon, je vous suggère, je l'avais déjà évoqué la dernière fois, mais je vous suggère d'aller peut-être voir sur YouTube ce qu'il en retourne. Débatteur est particulièrement intéressant puisque c'est la machine qui va débattre en 3 temps face à un être humain qui est un champion américain du débat. Euh, les résultats sont assez époustouflants. C'était en 2019. ChatGPT pour mémoire, puisque beaucoup de personnes l'ont en mémoire, l'ont en tête, c'est en 2022. Enfin, pardon, en 2000. Oui, c'est ça, c'est en 2022. Donc, vous voyez, c'était quand même pas mal de temps avant. Et IBM travaille depuis très longtemps en fait sur le langage, sur la capacité de compréhension du langage et sur les algorithmes d'IA. Alors, si on avait à résumer en fait Watsonix en une phrase, c'est une solution industrielle pour l'entreprise. Alors pourquoi pour l'entreprise? C'est une solution industrielle d'IA pour l'entreprise, bien sûr. Euh, Pourquoi entreprise est important? Pourquoi industriel est important? En un mot très simple, aujourd'hui, on voit dans la presse énormément d'entreprises qui ont décidé d'arrêter d'utiliser OpenAI, les solutions d'OpenAI, d'arrêter d'utiliser, là dernièrement, j'ai lu un article, la même chose pour Google sur la partie des large language models de Google infusés par le service Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la problématique de ces modèles, c'est de capter finalement l'intelligence de l'entreprise et de capitaliser dessus. Donc, en gros, la mettre à disposition devant n'importe qui. L'idée pour IBM, c'est justement l'inverse. C'est l'entreprise a son savoir-faire, a ses différenciateurs et donc IBM va proposer de mettre en place un système qui sécurise l'entreprise au sein de sa connaissance. Enfin, et la connaissance de l'entreprise est sécurisée au sein de notre solution industrielle. Industrielle, c'est important parce que ça permet à des entreprises petites, moyennes et grandes de pouvoir mettre à disposition ces services d'IA au sein de son entreprise et éventuellement vers ses business partenaires et une solution parce que c'est clé en main. Et cette clé en main, c'est aussi la réalité de rapidité de mise en place.
Donc, comme disait Marc, la plateforme, elle permet aujourd'hui de faire de l'IA traditionnelle, watsonx.ia, de l'IA traditionnelle, machine learning, deep learning, mais à disposition des modèles fondations. Et ces modèles fondations, c'est eux qui vont permettre de mettre en place cette IA générative, dont on va vous présenter quelques use cases juste après. Marc évoquait ouvert. Ouvert pourquoi? Parce que on est ouvert à l'ensemble des modèles. On propose en fait des modèles. Les modèles qui sont plus précisément proposés au sein de la plateforme sont des modèles qui vont respecter la propriété intellectuelle. Donc les données sur lesquelles les modèles ont appris sont des données qui sont ouvertes les modèles peuvent provenir d'IBM, mais peuvent aussi provenir de l'open source, notamment avec le partenariat avec Hugging Face, peuvent provenir aussi de parties tiers, comme des algorithmes de méta, comme Llama par exemple. Et puis éventuellement, dans guise d'ouverture, on peut aussi permettre au sein de cette plateforme à l'entreprise d'apporter ses propres modèles d'IA générative en plus, mais avec le licensing de ces fameux modèles en question. Donc, ouvert, éthique et gouvernable. Éthique et gouvernable, c'est un truc très important. D'un côté, effectivement, nous, on garantit la propriété intellectuelle, donc on garantit aussi que les algorithmes ne dérivent pas, ou en tout cas ont appris sur une base éthique, partagée. Gouvernable, ça va devenir très important avec l'IA Act. C'est un autre sujet à part entière, donc je ne vais pas développer. Économe, c'est une balance en fait entre la pertinence du modèle et l'économie, aussi bien financière qu'écologique, parce que ces modèles en fait sont des énormes entre guillemets objets mathématiques qui nécessitent des puissances machines colossales. Et plus le modèle est gros, exemple GPT, plus la consommation sous-jacente est importante et plus les coûts financiers sont importants. Nous avons une approche de positionner le bon modèle sur le bon use case et éviter ainsi l'explosion potentielle des traitements informatiques et des traitements machines sous-jacents et donc ayant un impact sur les coûts financiers, enfin diminuant les coûts financiers, diminuant effectivement l'impact écologique. Et tunable, ça veut dire qu'on peut adapter les modèles pour l'entreprise. Voilà, c'est en quelques mots. Maintenant, quelques exemples. Alors, premier use case que je voudrais vous présenter, c'est le couplage, en fait, un vecteur d'agents conversationnels mis à disposition des clients. Et les étapes, c'est d'être capable de faire une vente au travers de cet agent conversationnel en automatique. Donc, les étapes, c'est l'échange libre entre le client et l'agent, puis ensuite une prise de décision par le client, puis ensuite le processus d'enregistrement de la commande. Et en fait, on est sur d'un côté l'IA générative et de l'autre côté un IA plus scripté qui permet de digitaliser, entre guillemets, un peu plus l'opération de prise de commande. Pas d'intervention humaine et les technologies sont listées là, watsonx Assistant et watsonx.ia. Donc, voyons un petit peu ce qu'il en retourne. Donc effectivement, on se trouve chez un provider de Internet. La question en fait, c'est je voudrais prendre un plan TV, je voudrais m'abonner plus précisément à un forfait télévision. Et là, on est dans un processus de qualification. Donc vous voyez, processus de qualification. Le client essaie de se poser les bonnes questions par rapport déjà au périmètre de son offre. Qu'est-ce qui lui serait intéressant, puis ensuite commence à rentrer dans un processus de prix. Est-ce qu'il peut optimiser sa facture? Est-ce qu'il peut le coupler? Est-ce qu'il est obligé de rester sur des offres distinctes ou de coupler donc l'offre, etc., etc. Et en finale, et petit à petit, effectivement, il va aboutir sur une réalité d'une offre, en fait. Donc, si on avance un peu plus vite, peut-être la vidéo. Donc, si on avance un peu la vidéo, à un moment donné, effectivement, il va dire, bon, bah, OK, c'est bon, moi, je suis OK pour y aller. Et du coup, l'IA générative reconnaît que ça y est, le deal est en train d'être bouclé et il va le faire rentrer maintenant dans quelque chose de beaucoup plus scripté qui permet
qui permet de tout simplement de rentrer la transaction de prise de commande. Et cette transaction de prise de commande, c'est ce que vous avez sous les yeux. Euh, et, et, euh, et donc la chose va être faite, vous avez compris. Donc un chatbot très ouvert grâce à la générative AI, et de l'autre côté un chatbot beaucoup plus fermé pour rentrer la transaction. Et la transaction au moment du clic et au moment de la confirmation se trouve dans les systèmes d'information maintenant de ce provider Internet. Ça, c'était le cas d'usage numéro un, c'est le couplage effectivement de l'assistant avec, enfin, dans une logique de B2C avec le client. Le deuxième cas d'usage, c'est par exemple le couplage, l'assistance d'un agent, d'un contact center, donc d'un commercial qui se trouve en ligne et qui va téléphoner à des clients. Et l'idée générale, c'est d'avoir un échange, que l'échange soit libre entre le client et le commercial, mais il y a une captation d'abord du langage par le speech-to-text, le service speech-to-text d'IBM, puis ensuite l'agent conversationnel avec avec l'IA générative, va analyser en temps réel le propos du client et va proposer des réponses que le commercial va faire vis-à-vis de ce client. Et puis, bien sûr, les verbatims sont analysés pour vérifier que la perception éventuellement du commercial et la perception de l'IA, essayer d'analyser les sentiments. Donc là, la technologie, on reste toujours sur assistant. Et donc là, l'idée générale, c'est que là, vous avez une conversation qui va rentrer. Alors, je vais mettre le son. On n'a pas de son, Thomas. Thomas, 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 on n'avait pas le son. Non, on t'entendait pas. Ah, d'accord, ok. Donc effectivement, ce qui s'est passé là, excusez-moi parce qu'il n'y avait pas de son, mais donc j'arrive pas à brancher le son. Donc il y a le client qui discute avec le commercial. Donc là, c'est en anglais. D'un côté, il y a l'agent conversationnel, Watson Assistant, qui va capter le langage et qui va commencer à traiter. Et à la demande de l'agent, par Next, il va dire, ben là, il est intéressé par ça, tu devrais dire si, etc., etc. Donc là, il y a en fait une automatisation effectivement des effets de langage que le commercial va pouvoir faire éventuellement vis-à-vis du client. Et ça, c'est grâce effectivement au speech to text d'un côté et à l'IA générative couplée avec l'agent conversationnel pour justement faire cette proposition et devenir agent euh, un vrai assistant pour le commercial. De l'autre côté, vous avez vu qu'il a cliqué sur l'analyse de sentiments. Et en fait, on va voir l'analyse de sentiments peut-être petit à petit évoluer du bleu vers le vert et sur un certain nombre de critères aussi. C'est-à-dire qu'on va analyser non seulement une synthèse du sentiment, mais aussi savoir si s'il y a de l'empathie, si le client il est en écoute, s'il est loyal, s'il écoute de manière active. Et tout ça, tous ces signes, hein, en fait, sont captés grâce au langage et en fait à ce qui se passe dans le speech to text. Vous voyez un autre exemple. Et là, le dernier élément, c'est que vous voyez que l'agent conversationnel et la générative AI avec l'analyse des sentiments est incorporé au sein de l'applicatif du Contact Center. On a un certain nombre de partenariats avec des applicatifs. C'est aussi un exemple d'embarquement, si j'ose dire, de l'IA à l'intérieur d'applicatifs. Qui rejoint en fait le point que Marc évoquait tout à l'heure, où Vmark distribue en fait les solutions IBM à un certain nombre d'éditeurs de la place
qui peuvent incorporer effectivement des solutions comme l'IA à l'intérieur de leurs applications et le faire infuser. C'est un exemple avec le Contact Center, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, Planning Analytics embarque de l'IA générative. La BI embarque de l'IA générative. Euh, des solutions que j'évoquais tout à l'heure de risque et de conformité embarquent de l'IA générative et de l'IA d'ailleurs plus largement, globalement, l'ensemble de l'IA. Donc, vous voyez que les éditeurs peuvent embarquer, comme c'est présenté ici dans cet applicatif de Contact Center, peuvent embarquer de l'IA à l'intérieur. Troisième cas d'usage, on va aller un peu plus loin parce qu'on va utiliser beaucoup plus de services d'IA générative à l'intérieur de ce qu'on veut faire vis-à-vis d'une relation client-fournisseur dans le cadre d'une banque. Là, l'exemple est dans le cadre d'une banque et je vais vous présenter en fait le cas. Donc le cas, c'est Damien qui est un client. Il n'a pas beaucoup de temps. Bouchra, Bouchra, la commerciale qui est en remplacement de la commerciale de ce client-là. Donc, il ne connaît pas tout, qui a du mal à compiler en fait l'ensemble des informations au sein de son applicatif. Je vais y arriver, excusez-moi. Je vais y arriver, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans cet exemple? Dans cet exemple, il y a Damien qui va écrire à la conseillère et qui veut prendre un crédit immobilier et sa conseillère n'est pas là. Donc, en fait, elle est remplacée par Bouchra qui va prendre le contact et va être assisté, si j'ose dire, dans la prise de contact. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez donc que c'est dans le tableau de bord que Bouchra a devant elle. Elle est en relation avec Damien. Damien, en fait, il y a tout l'historique des contacts qui a eu lieu précédemment, donc un email, de la discussion, enfin un email entrant, sortant, etc., des rendez-vous téléphoniques. Et en fait, chacun des échanges, historiquement, on va effectivement donner un sentiment par échange, mais aussi un sentiment plus général. Donc, le dernier entretien qui a eu lieu, c'était un appel téléphonique, une demande de simule de prêt. Et pour l'instant, voilà, il y a un certain nombre d'éléments là en face. Et zut, je vais y arriver définitivement. J'ai un problème de manipulation. Donc, on peut reprendre effectivement les éléments, vérifier. Donc, on a catégorisé par l'IA la demande. Est-ce que c'est une relance? Est-ce qu'il y a, enfin, quel est le besoin, etc. Donc, ça, c'est l'IA qui a extrait en fait la catégorie et la classification des différentes relations. Puis ensuite, on peut prendre un échange donné. Donc, on va avoir le mail, on va résumer le mail parce que peut-être que le mail est assez grand. On peut aussi refléter ce qui a été explicité et éventuellement faire auto-générer la réponse du mail par l'IA générative. Tout ce que vous avez sur la page, là, c'est des éléments de l'IA générative. Là, bien sûr, le petit bonhomme qui est content, pas content, l'extraction de la catégorisation de l'échange, la synthèse d'un mail et l'autogénération d'une réponse, tout ça en fait est une proposition d'assistance de l'agent. Donc vous voyez typiquement là, on est sur de l'automatisation de tâches et l'efficacité opérationnelle, c'est la clé en fait enfin la qualité de relation et l'efficacité opérationnelle, c'est la clé en fait dans cet échange. Bien sûr, quand on est sur du téléphone, on a le script, le transcript, on a aussi, on peut réécouter l'appel, hein, mais on a le transcript qui lui-même sera synthétisé. Parfois, là, ça peut durer 5 minutes. Donc, le fait d'avoir un résumé, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, vous voyez, c'est un exemple typique dans la relation client où vous pouvez embarquer l'IA générative sur pas mal de services, analyse des sentiments, résumé, classification et génération éventuellement d'emails. C'était les exemples en fait qui étaient faits là.
Dans le quatrième, dans le quatrième cas d'usage, euh, je voulais vous représenter, je crois que si vous étiez là la dernière fois, je voudrais vous représenter l'automatisation des campagnes marketing. Donc le vecteur, c'est l'information de vente et la relation client passée avec un certain nombre de clients. On est sur donc les étapes, en fait, c'est d'abord segmenter la clientèle et générer ce qu'on appelle des personas. Là, on est sur l'IA traditionnelle, donc de segmentation, mais la génération des personas, c'est l'utilisation des données de la segmentation par l'IA générative pour créer ce qu'on appelle une personne virtuelle ou un persona qui peut avoir plusieurs capacités, la capacité de dialogue via chatbot, c'est-à-dire essayer de, moi, en tant que marketeur, vérifier quelles sont les attentes de ce persona. Et dans une certaine mesure, j'ai beaucoup de données qui me permettent de le faire et l'IA générative me permet de le synthétiser dans des chatbots notamment. Et deuxième point, générer des textes pour la campagne. Les technologies, c'est à nouveau Watson Assistant et WatsonX.IA. Et avec WatsonX.ai, c'est aussi bien sur l'aspect Gen AI que l'aspect machine learning traditionnel. Donc rentrons dans l'exemple. Donc dans l'exemple, premier point, donc on va dire le nombre de clusters, donc le nombre de personas que l'on veut générer et sur quelle typologie de population on a envie de générer ces 5 personas. Donc, on veut sélectionner les hommes, les femmes, entre 0 et 40 ans, en Europe et aux États-Unis, sur un certain niveau de revenus et avec un certain nombre de dimensions du cluster, donc le nombre de transactions, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, quelles sont les typologies de fournitures que ce client va acheter ou a acheté, quel est le montant des achats. Et donc, on va ressortir un certain nombre de personas, hommes, femmes, de 0 à 40 ans. On va ressortir effectivement, si on zoome sur un persona, le temps qu'elle a passé devant l'écran à analyser, à analyser le catalogue de mon magasin virtuel, quels sont ses intérêts, bref, les données factuelles. Je dirais que ça, c'est de la donnée factuelle qui ressort de la segmentation. Mais une fois que j'ai ça, eh bien, ce persona, il va pouvoir en fait avoir des expressions. Premièrement, je vais avoir une présentation de ce persona qui est un résumé de ce qu'elle est, en l'occurrence, Lisa. Elle résume en fait une certaine catégorie de clientèle. euh, et on va extraire éventuellement ses points d'intérêt. Et tout ça, c'est de la générative AI en fait qui est sous-jacent. Deuxième élément, on va pouvoir discuter avec elle. C'est-à-dire que ce persona, c'est une personne totalement virtuelle, mais je vais pouvoir lui poser des questions par rapport à la base d'informations que j'ai, et ainsi, elle va pouvoir me répondre pour dire, ben, moi, je suis plutôt intéressé par ça, je vais lui poser un certain nombre d'éléments, et puis elle va me répondre de manière très objective, puisque là, en l'occurrence, il n'y a pas de filtre, elle est vraiment sur son expression directe avec mon entreprise. Et puis enfin, je vais faire autogénérer en fait une campagne. Donc je vais dire, bah, ma campagne, je veux des tweets pour des meubles en fait de maison. Je vais lui demander effectivement d'avoir 3 copies ad que je vais pouvoir poster directement pour une campagne autour des chaises de table, de salle à manger. Et voilà, en fait, je vais lui donner ce que j'ai envie de faire et lui, la Gen AI, donc va m'auto-générer effectivement les campagnes. Alors, ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est quelque chose qui prend à peu près un mois des marketeurs. Entre segmentation, expression, caractérisation et enfin lancement de campagne par tweet, par email, dans une dynamique digitale, en l'occurrence ici, eh bien, ça prend à peu près un mois. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être très raccourci dans les délais. Et ce que propose l'IA générative, c'est pas forcément la vérité absolue, mais ce sont des suggestions sur, par exemple ici, Headline 2,
où je vais effectivement avoir un texte et je vais pouvoir m'appuyer sur ce texte justement pour réaliser cette campagne et éventuellement la modifier à ma convenance. Mais au moins, j'ai du matériel préparé que je peux et qui est très dédié, très ciblé à Lisa, puis ensuite à ce deuxième personnage, troisième, etc. Vous voyez des cas d'usage en fait de l'IA générative au sein d'applicatifs très pratiques au sein de l'entreprise et qui font gagner du temps énorme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc derrière mon message, c'est l'IA générative, c'est quelque chose qui vous permet d'être créatif. Et je caractérise la Gen AI que vous avez ici comme non plus quelque chose qui va apporter une valeur linéaire à l'entreprise, mais une valeur exponentielle à l'entreprise de par votre créativité. Donc, ça veut dire que la créativité des collaborateurs demain va devenir un élément clé. Bon, c'était ma conclusion. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de terminer la présentation avec les étapes suivantes, mais mon message, c'est soyez créatifs. Les collaborateurs demain devront être créatifs plus qu'aujourd'hui, parce que l'impact est colossal, effectivement, sur la compétitivité au sein de l'entreprise. Très Marc, bien. je te Ouais, repasse très la, bien. je te repasse la main. Merci bien Thomas. Donc nous arrivons à la conclusion. Linda, tu veux peut-être prendre la main? Ah bah oui, 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 tout à fait. Alors, ce qu'il est important de savoir, enfin, ce que l'on attend de vous, participants et participantes, c'est de ne pas hésiter à nous faire part bah, voilà, des use cases que vous voudriez voir développer dans nos prochains webinars. Donc, surtout, n'hésitez pas, soyez créatifs, comme le disait Thomas. N'hésitez pas à nous envoyer les thèmes, voilà, vos thèmes de prédilection pour qu'on puisse effectivement préparer des webinars à la carte. Donc, on attend vos retours. C'est très important. Merci. Et un grand merci, bien sûr, comme toujours, à Thomas. Merci pour ton intervention. Je t'en Voilà, prie, Linda. et vous retrouvez donc sur cette dernière slide nos numéros de téléphone et mail respectifs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler, à nous écrire. On se fera un plaisir de vous répondre. Donc, bah, écoutez, on vous remercie tous. Midi, on a tenu les délais, à 32 minutes, c'est parfait. Il est midi. On vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour la saison 2. Au revoir. Au revoir.